Une étude d'impact humain du changement est une démarche d'entreprise qui vise à évaluer l'avenir probable d'un projet de changement en termes d'impact qu'il soit positif ou négatif sur la santé des collaborateurs et leur engagement. Le changement se caractérise par la transition d'un état A à un état A' et induit une modification significative et profonde de l'organisation. Je pense notamment à des activités de type fusion, de type mutualisation, de type externalisation ou offshoring. La posture ou le positionnement du cabinet Stimulus n'est pas de se substituer au cabinet conseil en transformation, en organisation, en stratégie, mais plutôt d'apporter des éléments de compréhension complémentaires sur l'évaluation du risque en matière de santé. Notre constat sur les restructurations d'entreprise. Le premier point, c'est qu'on a un renforcement des obligations juridiques en période de changement. Certes, il y a l'obligation de sécurité de résultat, mais depuis ces dernières années, on constate une judiciarisation des risques psychosociaux avec la nécessité de prendre en compte les impacts humains dans le cadre de projets de transformation. Notamment, je pense à une organisation qui a vu son plan social stoppé du fait de la non prise en compte de ces aspects-là. Le deuxième point, c'est un poids plus important du CHSCT. Bien entendu, il existe la procédure d'information-consultation en période de changement. Pour autant, on constate des attentes qui sont de plus en plus fortes et prégnantes du CHSCT en matière de conditions de travail. Le troisième point, c'est un impact sur la santé, ont été très bien décrits dans le rapport ARS, la santé dans les restructurations. On constate que les gens qui subissent un changement ont des impacts en termes de santé. Je pense notamment aux préconisations qui ont été faites dans différents rapports, notamment le dernier, à savoir du Conseil économique, social et environnemental, sur la nécessité de prendre en compte les impacts humains dans le cadre des projets de transformation. Et puis enfin, je dirais que ce qu'on constate, c'est un dysfonctionnement des organisations durant les périodes de changement. C'est-à-dire qu'on a des managers qui sont de moins en moins au contact des équipes, qui sont en train de déployer le changement, donc davantage centrés sur le process. Et puis les bonnes pratiques qui disparaissent, ce qui fait que finalement on a des facteurs de protection qui diminuent durant ces périodes de transformation. Notre conviction est que la réussite d'un projet de changement et par conséquent de son impact humain dépend très largement des attitudes que le changement va opérer chez les collaborateurs, managers concernés par ce projet. L'objectif de ce type d'étude est finalement de venir anticiper, décrypter, analyser les attitudes probables des collaborateurs vis-à-vis du projet de changement d'une part, et d'autre part d'évaluer les impacts humains. Pour ce faire, nous utilisons une méthodologie novatrice et originale qui s'appuie sur 3 modalités d'investigation complémentaires. La première est une étude de faisabilité qui vise à évaluer les capacités de changement. La seconde est une étude d'acceptabilité. Quelles sont les attentes des collaborateurs? Quels sont les freins? Quelles peuvent être les résistances vis-à-vis du projet? Et enfin, une étude d'efficacité. Quel est le fonctionnement probable de la nouvelle organisation cible? La faisabilité humaine. L'objectif de cette étape est de mesurer les écarts entre la volonté de changement de l'organisation et les capacités de changement de ses acteurs. Pour ce faire, nous utilisons des entretiens individuels avec des acteurs ayant une vision large et profonde de l'organisation avec des critères d'ancienneté, voire de mobilité importantes. L'acceptabilité du changement. L'objectif est de venir qualifier les sphères impactées par le changement. L'idée étant de mesurer encore une fois les écarts entre le projet de transformation de l'organisation en termes d'accompagnement du changement et finalement quelles sont les attentes des collaborateurs vis-à-vis de ce projet de changement. Le travail se fait sous la forme bien entendu d'entretiens individuels dans lesquels nous qualifions les sphères impactées par le changement. Je pense notamment à l'organisation, aux tâches, aux procédures, aux compétences. L'idée étant de venir capter finalement quelles peuvent être toutes ces résistances profondes vis-à-vis du projet de changement. Parce qu'à cette étape-là, la réalité ou les perceptions sont des réalités et c'est bien cette réalité-là qui va venir influencer le comportement des collaborateurs et qui peut avoir un impact à la fois sur la santé des collaborateurs et sur l'efficience organisationnelle. Pour terminer, l'efficience de l'organisation cible. L'objectif est de mesurer l'écart entre le fonctionnement souhaité du schéma cible et le fonctionnement probable et donc de livrer un projet d'équilibre de vie au travail, un équilibre psychosocial. En résumé, une étude d'impact humain du changement vise à mettre en exergue les conditions souhaitables ou nécessaires au niveau humain, d'assurer au projet une plus grande fluidité d'implantation et enfin de participer à la réussite globale du projet.